Alors, c'est la vidéo d'action de grâce et des vœux. Et oui, on part en vacances bientôt, la team et moi, parce qu'on a des familles, on a des choses à faire. Et on va faire sur, en tout cas, les réseaux. Après, je pense le 18, ou plus rarement, le 18 décembre. Donc, du coup, c'est la dernière vidéo de l'année. Et donc, du coup, je vais faire un petit bilan avec toi pour te raconter un peu ce qui se passe dans Femme Esprit, où est-ce qu'on en est, etc., etc. Alors, comme tu le sais déjà, l'année dernière, on a vécu une vraie attaque spirituelle qui a vraiment, qui n'a pas permis, en fait, que les femmes qui aient besoin du membership et du programme équipé pour le mariage le soient. Parce que notre compte Facebook, mon compte Facebook a été hacké et comme il était lié à l'Instagram de Femme Esprit, on avait 14 000 personnes qui étaient là-bas. On n'a pas pu les prévenir en fait. Et en fait, j'ai rencontré pas mal de jeunes femmes, de mamans cette année en fait, moi et puis d'autres de la team qui ont rencontré des personnes. Et à chaque fois en fait, on avait la question, mais on vous voit plus, vous postez plus, on n'est plus au courant de rien. Est-ce que Femme Esprit a arrêté? Est-ce qu'il y aura une conférence? Etc., etc. Parce que tout simplement, en fait, ils ont pas, comme le compte a été, comment ils ont dit ça, Facebook suspendu, voilà. En fait, les gens n'ont pas pu, ils savent pas. Ils savent pas tout simplement en fait qu'on a été hacké, que c'est pour ça qu'ils voient plus nos infos. Donc du coup, moi, en tout cas, si tu es là avec nous, si tu vois la vidéo, n'hésite pas à partager Femme Esprit à toutes tes copines parce qu'elles en ont besoin et que si c'était déjà abonné à Femme Esprit et qu'elles ne le seront plus sans le savoir, qu'elles doivent revenir parce que c'est que comme ça qu'elles seront informées des vidéos, des événements, etc., etc. Et en plus, couplé à ça, en fait, ils ont hacké la carte bancaire qui était affiliée au compte. Donc, on a dû, comment dirais-je, faire opposition. Et puis, la banque a pris au moins 1 mois à remplacer la carte et puis l'envoyer. Ce qui fait qu'on a eu beaucoup de tous les logiciels qu'on utilisait qui sont payés par paiement bancaire, en fait, tout s'est bloqué. Donc, on pouvait vraiment pas prévenir les femmes pour dire que voilà, en fait, si tu as à cœur d'aller en profondeur dans ta relation avec Dieu plutôt, va dans membership ou PSM. Et malheureusement, on n'a pas pu toucher les femmes que Dieu voulait qu'on touche. Donc, comme je le dis souvent, on n'est pas intéressé par avoir toutes les femmes du monde dans nos programmes, mais il y a des femmes vers qui Dieu nous envoie et qui en ont besoin. Et on n'a pas pu les toucher, elles n'ont pas pu être informées. C'était vraiment une attaque de l'ennemi parce que, en fait, quel intérêt est-ce que Dieu a un intérêt à ce que les femmes n'étudient pas la Bible? Dites-le-moi. Ou ne se préparent pas au mariage qui va les rendre influentes non seulement dans la vie de leur époux, mais dans la vie de leurs enfants, futurs enfants. Non, l'ennemi nous a combattus vraiment. Mais Dieu est vainqueur. Il y a quand même des femmes qui se sont inscrites et il y a une vraie transformation des jeunes femmes. Tu as probablement eu l'occasion de voir les témoignages, les couples restaurés, les finances restaurées, aller plus loin dans sa relation avec Dieu, des jeunes femmes il y en a pas mal qui étaient jeunes convertis et qui ont vraiment pu aller plus loin dans l'étude de la parole et dans le discernement de la voix de Dieu. C'est très important. On a une de jolis groupes cette année, des femmes vraiment exceptionnelles. Donc, on est reconnaissante à Dieu pour ça. Cette année, je rends grâce à Dieu pour l'arrivée de 4 nouvelles personnes dans la team. Et oui. On a prié pendant, je pense, 2 ans. On n'a pas accueilli de nouvelles personnes. Et c'est vraiment Dieu qui a choisi qui intègre la team. Donc, on a eu... elles le savaient, mais elles m'ont pas dit. Et moi, Dieu m'a dit. Et quand je leur ai parlé, elles m'ont dit que Dieu leur avait dit et que ce que je dis est une confirmation. Donc, Dieu est dans l'affaire. On a 4 nouvelles personnes dans la team et on est vraiment reconnaissante à Dieu pour cela.
Hein, j'avais dit dans la vidéo précédente que on établit les fondations, les protocoles, on protocolise. Ben voilà, c'est exactement ce qu'on a fait cette année. On continuera un peu l'année prochaine, mais normalement, le premier trimestre 2024, tout devrait rouler. Donc, on est vraiment reconnaissante à Dieu pour ça. Ça me permet, moi, pas de travailler moins, mais de travailler un peu sur Leaders chrétiennes, qui est notre branche pour les femmes qui sont appelées dans le leadership féminin chrétien et que Dieu appelle pour un temps comme celui-ci à influencer le monde et toutes les sphères où il les appelle. Donc, c'était compliqué avec tout ce que je faisais à Femme Esprit d'accorder du temps de qualité à celles qui font partie de cette communauté-là, et ce sera désormais plus possible parce que la team de Femme Esprit s'est agrandie, voilà, et elles sont exceptionnelles, ces jeunes femmes. De vrais bijoux. Alors ensuite, on a eu pas mal de témoignages. Je mets pas tous les témoignages, ni les témoignages des ateliers, parce que ça ferait beaucoup. Hein. On va pas mettre tous les témoignages à chaque fois. Et puis, à des fois, en fait, les jeunes femmes me disent, je voulais te remercier d'avoir fait tel événement ou d'avoir fait telle masterclass parce qu'en fait, suite à cela, il y a eu ça. Mais je le dis qu'à toi, je veux pas que tu le dises à tout le monde. Donc, il y a aussi ça, et donc je veux pas toujours tout dire. Bon, en tout cas, on a eu des mariages restaurés, comme je le disais, la guérison d'une endométriose supplémentaire cette année, des délivrances. On a eu, parce que j'ai dit, un leader chrétienne, tu influences en dehors des murs de l'église pour la plupart de ces femmes-là. Et une a eu une apparition dans le magazine GQ. Je ne dirais pas c'est qui, parce qu'elle n'a pas voulu que je le dise publiquement, parce qu'elle est dans un milieu assez particulier. Mais en tout cas, on avait prié pour que Dieu fasse sa promotion, et Dieu a fait sa promotion. GQ, quoi. Elle a eu un article sur elle dans le magazine GQ. On avait prié pour ça lors d'un moment de prière. J'étais trop contente. La transformation intérieure, la paix retrouvée, des foyers qui roulent. Voilà, quoi, la maturité émotionnelle, spirituelle acquise pendant les programmes. Moi, je suis heureuse, hein. Franchement, on a beaucoup de retours positifs. Certaines sont en cheminement parce qu'en fait, des fois, en fait, on a vécu tellement de choses et 1 an ne suffit pas. Il faut plus. Mais il y a une amorce, en tout cas, qui a été faite littéralement dans la vie des jeunes femmes qui étaient dans nos programmes. Donc, je suis vraiment contente pour ça. Dans la team, franchement, shout out pour Suzia. Je pense que les ex sont dans le membership connaissent Suzia. Suzia, vraiment, voilà quoi, différentes casquettes, solutionneuse, créativité. Même quand moi je l'ai mis en congé au mois de septembre, je pense, du coup j'ai repris ce qu'elle faisait pour lui donner 1 mois pour des raisons personnelles. Et donc du coup, quand j'étais connectée, j'entends Kitting, je regarde qui se connecte, Suzia. Tu es pas en repos? Elle dit non. Donc non, je bénis Dieu pour Suzia, je bénis Dieu pour Nadia, pour Esther, les délices d'Esther, notre traiteur exceptionnel, Axel aussi, et puis toutes celles qui ont rejoint la team cette année. Je bénis Dieu pour la santé. C'était pas évident, hein. On a eu beaucoup d'attaques sur notre santé cette année, mais Dieu a permis qu'on soit là, qu'on ne s'arrête pas et qu'on persévère, qu'on aille jusqu'au bout. Et pour ça, je suis vraiment reconnaissante à Dieu. Donc, la liste est loin d'être exhaustive, hein, mais vraiment, Ebenezer, jusqu'ici, Dieu nous a secourus, délivrés, exaucés, visités, revitalisés, renouvelés, inspirés, guidés et conduits. Donc, ça, c'est la dernière vidéo de l'année. On se retrouvera en janvier 2024. Ça va être la campagne Béni pour bénir. En général, on fait ça en début d'année pour permettre à celles qui ont eu à cœur durant l'année 2023 de nous soutenir, que ce soit par la prière, que ce soit par des dons financiers, puisqu'on a des besoins. On a pu acheter cette année avec les dons de janvier
tout ce dont on avait besoin, objectivement, sauf le nouvel appareil photo, qui coûte une blinde, je crois que c'est 2300 €, 2400 €, bref, fond. Donc, du coup, voilà, je pense qu'on va faire ça pour acheter cet appareil photo. Et si tu veux semer dans la conférence 2024, ce sera l'occasion de le faire, parce qu'on reprend la conférence. Ça ne veut pas dire qu'on aura une en 2025, hein. Mais on a vraiment à cœur les femmes qui ont été blessées, brisées, qui sont fatiguées, qui ont eu des attaques spirituelles, des oppressions, qui ont vécu des situations difficiles, mais qui intérieurement sont des guerrières. C'est juste en fait que la vie a frappé trop fort. Et ces femmes-là, en fait, Dieu veut les relever au travers de la conférence. Ce sera une conférence très prophétique au regard des personnes qui vont venir et qui vont intervenir. Et donc, du coup, c'est pas pour tout le monde. Donc, si toi, ta vie a été le nirvana, le ciel ouvert, et que tu n'as eu aucune difficulté et que tu t'es pas retrouvé à avancer avec le Seigneur, mais limite à quatre pattes ou avec une jambe qui boite, hein, tu vois un peu, la conférence n'est pas pour toi. Mais si tu as expérimenté des difficultés ces derniers mois ou ces dernières années et que tu sens que tu as besoin d'un renouveau, parce que tu sais que intérieurement, en fait, tu es une guerrière, tu es une lionne pour Dieu, eh bien, la conférence sera pour toi. Donc, je t'invite déjà à mettre tes sous de côté pour être là, que tu sois en France, que tu sois en province, que tu sois dans les dom-toms, que tu sois en Afrique, que tu sois en Haïti, que tu sois aux États-Unis, au Canada. Prépare-toi financièrement et sois parmi nous, ok? En Europe aussi, hein, Belgique, Luxembourg, Angleterre, voilà. Ça n'a jamais empêché personne de venir à notre conférence et ça ne t'empêche pas non plus de venir. Et pour le moment, le virtuel n'est pas d'actualité. Donc, du coup, prépare-toi financièrement et rejoins-nous. Et donc, du coup, pour terminer, ma prière pour cette fin d'année et pour 2024, hein, c'est que tu sois trouvé là où Dieu te veut, accomplissant pleinement sa volonté pour ta vie et bénéficiant des bénédictions qu'il a prévues pour toi. Tu rates rien, tu ne manques rien. Tout ce que Dieu a prévu pour toi en 2024, tu l'expérimentes en 2024. La définition de la femme esprit, c'est qu'elle est guidée par le Saint-Esprit. Donc, de plus, comme Dieu n'est pas un généralisme spécialiste, mieux encore, il fait du sur-mesure. Ma prière, c'est vraiment que Dieu te donne en fait ton verset de l'année, ton thème de l'année 2024. Que alors que tu vas le chercher, tu le trouves et que tu entends clairement sa direction qui te dit, ma fille, voici le chemin, marche-y. Amen. On se voit en 2024 pour de nouvelles aventures. Bonne année 2024. Profite de la fin d'année pour la passer avec tes proches. Et si tu es seul, ben, tu ne l'es pas vraiment parce que tu peux encore faire des dîners en tête à tête avec Jésus. Oui, oui. Les dîners en tête à tête avec Jésus. Moi, au début de ma conversion, en tout cas, j'en faisais très régulièrement. Je faisais livrer des repas, même une pizza, je mettais des bougies et puis je parlais avec Jésus à table et tout. Et on était à deux. Donc, en fait, si tu n'as personne en cette fin d'année, si tu n'as nulle part où aller, ou que tu n'as pas envie d'aller quelque part, c'est pas le moment de sombrer, hein, ok? Jésus est avec toi, le Saint-Esprit est à tes côtés, tu n'es pas seul. Saisis l'occasion pour aller, pour discuter avec lui, parler avec lui et l'écouter. C'est vrai que c'est pas un être humain qui va te serrer dans ses bras, qui va faire, quoi que le Saint-Esprit est drôle des fois, hein. Dieu même est drôle. Donc, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Moi, quand j'étais, quand j'ai eu, il y a longtemps, hein, dans l'église où j'étais avant à Lille, je faisais à Noël, en fait, un repas avec tous les jeunes de l'église, en fait, qui avaient pas de famille à côté. Quand je venais d'avoir mon diplôme, du coup, en fait, tous les étudiants qui pouvaient pas aller dans leur famille et tout ça, on se retrouvait à la maison. Je faisais des cadeaux. Bon, c'était pas grand chose, hein, c'était style Ferrero Rocher. J'offrais des chocolats, des trucs comme ça. Et en fait, ils venaient à la maison, on mangeait, on regardait un film, on parlait, on rigolait. Mais peut-être que dans ton église, ça se fait pas. Si ça se fait pas, je prie que Dieu touche le cœur de personne pour t'inviter, ça va te faire du bien. Et si personne t'invite, peut-être que Dieu veut rester en tête à tête avec toi.
Reconnais-le et profite de cet instant. Amen. On se voit à l'année prochaine, en janvier, pour la campagne Béni pour bénir. Comment déjà prier pour demander à Dieu comment tu peux nous aider. Et si tu as mis à cœur d'approfondir ta relation avec lui, rendez-vous dans le membership. Et si tu as mis à cœur que tu vas te marier en 2024, 2025, 2026 ou qui veut fortifier ton mariage, EPSM, équipé pour son mariage, prends ta place. Le lien est dans la bio. À l'année prochaine. Bye bye. Joyeux Noël et bonne année.